tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la procédure de la Chypre et la durée de la procédure. Donc, si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc, on se retrouve. Voilà, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de la procédure et de la durée. Donc la plupart d'entre vous m'appellent souvent en me disant Marega, moi ça fait une semaine, j'ai lancé ma procédure, mais jusqu'à présent je n'ai pas encore reçu mon admission. Donc l'admission, normalement, la personne qui doit vous inscrire, quand la personne qui doit vous inscrire est en position de vos dossiers, c'est-à-dire le relevé du bac, le diplôme et le passeport, normalement c'est le même jour que vous devez recevoir l'admission provisoire, puisque ça ne prend pas assez de temps. Donc, à la suite de cela, à la suite de l'admission, une fois que vous payez les frais de scolarité, c'est le même jour normalement ou le lendemain plus tard que vous devez recevoir les dossiers. Donc, vous avez ces dossiers, vous achetez le billet d'avion, voilà, pour préparer le voyage pour la Chypre. Il y a d'autres qui disent, mais comment est-ce possible de voyager dans un pays européen sans visa? Je vous explique. C'est que la Chypre est un des rares pays qui n'a presque pas d'ambassade ou de consulat en Afrique. Donc c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de visa, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de consulat. Les dossiers délivrés par l'université, ce sont ces dossiers-là plus vos dossiers de baccalauréat qui vont vous permettre de voyager. Donc il y a d'autres aussi qui me contactent, par exemple du Sénégal. Ils disent, bon, on nous a dit de passer par l'ambassade de la Turquie qui se trouve à Dakar pour chercher un visa de transit. Je vous dis, vous n'avez pas besoin de visa de transit, que vous soyez de la Guinée, que vous soyez de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, et du Burkina Faso, du Togo, Cameroun, la République démocratique du Congo. Voilà, tous ces pays-là, vous n'avez pas besoin de visa de transit. Les dossiers délivrés par l'université, ensuite vos documents d'études du baccalauréat, peuvent vous permettre de venir jusqu'au Chypre. Aussi qui disent, bon, moi on m'a dit qu'au Chypre, je peux trouver un travail qui peut payer par mois 1500, 1000 euros, 1500 euros. Je vous dis carrément, c'est faux. Si réellement c'était le cas, tout le monde allait voyager pour la Chypre puisque c'est l'une des destinations les moins difficiles à venir. Mais ce n'est pas le cas. Si vous savez que vous n'avez pas de soutien familial, que financièrement ça ne va pas, que vous comptez sur vous-même pour vous en sortir au Chypre, ça va être très compliqué. Puisque la plupart des étudiants, même si tu arrives à obtenir un boulot, c'est que le revenu de ce boulot ne va pas te permettre de te prendre en charge à 100%. C'est ça le problème. Dire que vous allez compter sur vous-même. Rares des étudiants au Cyprus qui peuvent se prendre en charge à 100%. Il faut une assistance financière. Donc je crois que pour aujourd'hui je vais me limiter là. Et là prochainement, si vous avez des questions et que vous avez mon numéro,